Janvier 2021, un an après le premier mort officiel du Covid-19, presque toute l'Europe se confine et renforce ses restrictions. Seule bonne nouvelle, l'approbation par l'Agence européenne des médicaments des vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Le personnel soignant, les personnes âgées et les plus fragiles sont les premiers à recevoir une injection. Mais la campagne de vaccination démarre mollement dans l'Union européenne, ralentie par des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Pendant ce temps, le variant Delta, détecté pour la première fois en Inde fin 2020, fait des ravages. Les hôpitaux sont débordés. Partout, l'oxygène manque. Une seconde vague au lourd bilan humain dans le second pays le plus peuplé du monde. Le variant Delta, plus contagieux que la souche originale, se répand rapidement à travers la planète. En juin, le Parlement européen donne son feu vert à un certificat anti-Covid européen. Il prouve la vaccination, la guérison d'une infection au Covid ou un test de dépistage négatif. Objectif, faciliter la libre circulation entre les pays de l'UE. Au fil du temps, la plupart des États membres vont introduire un pass sanitaire conditionnant l'accès à certains lieux ou événements. Des dizaines de milliers de personnes s'indignent de ces mesures lors de manifestations dans de nombreuses villes européennes. Le mouvement anti-vax se nourrit d'une méfiance plus générale à l'encontre des gouvernements et des théories du complot sont colportées par certaines organisations, notamment d'extrême droite. Puis les restrictions s'allègent. En juillet, le Royaume-Uni célèbre le Freedom Day. L'ambiance est au beau fixe. Fin août, l'Union européenne franchit une étape importante. 70% des adultes sont entièrement vaccinés. Mais la pandémie n'est pas terminée, nous devons rester vigilants. Il faut donc avant tout que beaucoup plus d'Européens se fassent vacciner rapidement pour éviter une nouvelle vague d'infection et stopper l'émergence de nouveaux variants. À l'automne, l'Europe redevient l'épicentre de la pandémie. Les cas de Covid-19 explosent dans les pays d'Europe de l'Est où les taux de vaccination sont faibles. Mais l'Allemagne et l'Autriche sont également en difficulté. La plupart des personnes en soins intensifs ne sont pas vaccinées. Omicron fait son apparition en novembre. Ce nouveau variant est identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Encore méconnu, il apparaît déjà dangereux car hautement transmissible. Pour le président sud-africain, c'est un signal d'alarme sur l'inégalité d'accès au vaccin. Une troisième dose apparaît déjà nécessaire, tandis que les laboratoires travaillent à un vaccin spécifique contre Omicron pour le printemps 2022.